Et salut les astros, aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo qui va être assez simple. Aujourd'hui déjà c'est une vidéo tutoriel parce que j'ai envie de parler un petit peu des gens quand ils veulent faire une soirée astro. Il y en a qui ne savent pas vraiment quoi faire finalement, quoi observer, il y a quoi dans le ciel, etc. Aujourd'hui je vais vous apprendre finalement à programmer votre soirée astro assez facilement. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à l'extérieur, j'ai sorti le télescope. C'est pas juste pour faire le fond, c'est juste parce que je prépare une soirée astro. Donc moi-même finalement ce tutoriel va peut-être m'aider aussi parce qu'en moins je serai le premier. Alors aujourd'hui je vais déjà vous apprendre à utiliser un logiciel qui va finalement vous aider à générer cette soirée. Donc c'est Astro Generator. Allez, on se retrouve sur le PC. Alors nous voici déjà sur Astro Generator. Donc Astro Generator, c'est comme j'ai dit, c'est un logiciel sur PC qui est gratuit, qui est fait finalement pour générer une soirée astro relativement facilement. Donc avant de générer une soirée, tout simplement il faut la personnaliser. Donc en termes de personnalisation, vous avez bien sûr la personnalisation de votre localisation, vous avez bien sûr pour le télescope, les oculaires, le générateur, le PDF, etc. Donc pour la localisation, vous mettez déjà, donc ça va dépendre de votre, pour voir si vous êtes par exemple dans un poste fixe ou est-ce que vous partez. Donc si vous êtes dans un poste fixe, vous mettez votre localisation, et si vous partez finalement en club, vous mettez le lieu du club, ou sinon vous pouvez mettre la même que votre localisation actuelle finalement. Donc moi en l'occurrence j'ai mis une adresse complètement au hasard. Ensuite le télescope, vous mettez si votre télescope est répertorié finalement dans la liste, vous le prenez. Donc par exemple si vous avez un Orion AC 120 par 600, vous cliquez dessus. Mais sinon s'il n'y est pas, vous allez tout simplement mettre le nom de votre télescope, comme par exemple voilà. Ensuite vous mettez le diamètre de votre télescope, la focale et la marque tout simplement. Donc si la marque, vous avez bien sûr Bresser, Celestron, Skywatcher, etc. Et si elle n'y est pas, vous mettez tout simplement APM. Ensuite vous pouvez l'ajouter et après vous avez déjà votre truc de votre télescope finalement. Ensuite les oculaires, c'est à peu près pareil, donc sauf que là vous n'avez pas d'oculaire finalement dans un répertoire. Là vous allez tout simplement mettre juste la focale finalement. Donc là pour l'instant vous êtes au courant que j'ai un 10, j'ai un 25 et j'ai un 38 que je me suis offert il n'y a pas longtemps. Donc pour ajouter un oculaire, c'est juste ici. Donc vous mettez la focale, comme par exemple je vais mettre je sais pas 8 mm. Ensuite je mets ajouter. Donc voilà, votre oculaire est ajouté. Donc et vous pouvez bien sûr le supprimer bien sûr. Ensuite le générateur, le truc que vous allez mettre finalement, c'est vous avez bien sûr la hauteur en degrés, vous avez les pauses minimum entre deux objets qui est bien sûr calculé en minutes, et vous avez la priorité des objets. Donc bien sûr la hauteur, donc moi je dépasse, il faut que mon objet soit à plus de 30 degrés de hauteur, sinon soit il est noyé dans la pollution lumineuse, ou soit il est caché par exemple par une colline. Donc moi en l'occurrence c'est plutôt pour la pollution lumineuse. Ensuite les pauses minimum entre deux objets, donc en minutes je vais mettre à 10, tout simplement pour reposer l'œil, prendre une petite tasse de café, ou tout simplement pour prendre la paire de jumelles, observer avec, ou encore pour garder tout simplement le ciel à l'œil nu. Ensuite la priorité des objets, donc moi personnellement les amas globulaires je vais les mettre à 10, les amas plus nébuleuses à 5, donc je vais laisser. Donc tout ça a été réglé pour moi, donc pour ça je vais laisser. Ensuite le PDF, pour moi, pour que ça soit le plus complet possible, j'ai tout ajouté. Et ensuite la carte du ciel, vous pouvez bien sûr remodifier par exemple la couleur du fond, la couleur des légendes, la couleur des objets, la couleur des constellations, la couleur des étoiles, etc. Donc moi c'était déjà fait, donc pas besoin de vous le remontrer. Donc en tout cas l'interface c'est ça. Et vous allez bien sûr choisir votre couleur, donc violet, rouge, noir, bleu, etc. Ensuite vous faites tout valider.
Ensuite, vous allez tout simplement générer votre soirée. Donc là, j'ai mon lieu qui s'est affiché. Donc là, par exemple, je vais mettre Namur. Et ensuite, il va mettre à peu près mon lieu finalement. La date d'observation, je vais le prévoir par exemple pour aujourd'hui. Bien sûr, ça change, hein, vous pouvez carrément le régler juste pour l'été. Ensuite, l'heure d'observation, 19 h, je vais plutôt mettre allez, 20 h quand même pour attendre que le ciel soit bien sombre. Durée de la soirée, je vais mettre 3 heures. Et la durée d'observation par objet, 20 minutes, c'est déjà bien. Ensuite, le nombre d'objets maximum, j'en mets jamais. L'horizon dégagé, donc moi j'ai un horizon nord qui est finalement bloqué par ma maison, vu que je fais souvent mes observations sur ma terrasse. Donc j'ai un horizon ouest relativement dégagé. J'ai un horizon sud fort dégagé et j'ai un horizon est relativement dégagé. Ensuite, vous avez tout simplement, vous pouvez choisir votre niveau, donc amateur. Donc là, vous avez débutant, amateur, amateur confirmé et amateur, expert. Moi, je vais le laisser en amateur parce que moi, je trouve que ça c'est plutôt bien pour mon télescope. Ensuite, les constellations, je vais pas vraiment décider une telle constellation. Et ensuite vous pouvez ajouter des planètes et prendre bien sûr le télescope que vous allez finalement utiliser. Une fois que tous ces paramètres sont faits, vous allez faire générer la soirée. Et là, il m'a mis quasiment tous les objets finalement qui sont observables à partir de telle heure à telle latitude, etc. Donc j'ai Mars, j'ai la boule de neige, donc NGC 7662, la galaxie du triangle, j'ai un autre objet, celui-là je connais pas, NGC 2841 et NGC 2403. Donc c'est à peu près dans une difficulté, j'ai quasiment à peu près tous les types de difficultés, donc j'ai du très facile pour Mars et pour la galaxie du triangle, jusqu'au difficile pour NGC 2403. Donc j'ai pour la plus brillante, j'ai un magnitude 0,7, pour la moins lumineuse 9,3. Ensuite, vous pouvez encore visualiser votre carte du ciel. Là, il m'a mis carrément un fond noir. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il m'a mis ça, mais bon, tant pis. Ensuite, une fois que tout est fait, vous pouvez bien sûr l'imprimer, vous pouvez l'enregistrer, etc. Donc moi personnellement, je vais l'imprimer. Donc voilà, je fais imprimer et vous pouvez bien sûr l'enregistrer tout simplement. Donc je vais l'enregistrer aussi. Je vais le mettre dans le bureau. Voilà, enregistrement réussi. Et puis voilà, votre soirée est bien générée et vous êtes déjà prêt maintenant pour partir en campagne pour aller faire vos observations, ou vous êtes prêt à aller dans votre jardin pour faire une telle observation. Comme ça, vous savez déjà quoi observer. Donc voilà, c'est déjà la fin du tutoriel. Me voici déjà avec la petite fiche. Donc voilà, donc là ce que vous voyez, c'est déjà la fiche de couverture. Donc on a bien sûr, c'est marqué soirée d'observation du 13 juillet 2021, 13 février 2021. Et vous avez bien sûr tout en bas la localisation du lieu de la soirée. Donc aussi, quand vous avez encore d'autres types d'informations, vous avez par exemple la petite checklist, donc des accessoires qui sont recommandés pour prendre finalement pour le confort, tout ça. Et vous avez bien sûr le planning d'observation de la soirée. Donc on a comme vous avez vu, c'est les objets qu'on a vu tout à l'heure. Et vous avez surtout la carte du ciel. Donc elle est où? Donc vous avez la carte du ciel. C'est fait en moins pour se repérer quand même dans le ciel quand même.
avec donc une petite lampe rouge, eh ben, normalement ça doit passer sans perdre finalement la vue à l'obscurité. Donc, et enfin vous avez bien sûr votre page de notes, donc pour noter ce que vous voyez, tout ça. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce petit tutoriel, donc j'espère au moins qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire comprendre avec un beau like, abonnez-vous avec la cloche si c'est pas encore fait, et bien sûr commentez, partagez, faites ce que vous voulez, etc. Donc moi en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est lever les yeux au ciel et garder la tête dans les étoiles. Allez, à la prochaine!